Bien, bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver aujourd'hui. Et on est toujours dans les puits à réouvrir. On est toujours dans notre texte de Genèse 26, 14, 15 et 18 avec les Philistins qui avaient renfloué les puits d'Abraham et que Isaac, lui, a dit « Moi, je vais creuser de nouveau et l'eau va rejaillir ». Et comme je disais, il y a plusieurs puits dans notre vie que l'adversaire veut boucher. Parce qu'il sait que si on n'est plus connecté à la source, alors on va s'assécher et on va mourir. Donc il est de tout intérêt dans nos vies de prêter attention à ce que le Saint-Esprit veut souligner jour après jour pour nous faire réactiver certaines choses. Mais attention, tu es en train de te dessécher parce que tu n'es plus connecté où il faut. La Bible nous dit et nous donne cet exemple que quand on est connecté, dans la rivière du Saint-Esprit, on est comme des arbres plantés près des courants d'eau et on s'enracine et puis on porte du fruit, notre feuillage reste toujours vert et on est un sujet de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Qu'est-ce qui fait ça dans nos vies? C'est quand on s'enracine dans la parole de Dieu. Et l'adversaire veut boucher cet accès dans ta vie à la parole de Dieu. Il sait que si tu ne lis plus la parole de Dieu, si tu ne crois plus la parole de Dieu, si tu mets la parole de Dieu de côté, il a gagné. Parce que tu vas rentrer dans un temps où tu vas douter, où tu vas remettre tout en cause, et tu ne feras plus d'expérience avec Dieu, tu ne vas plus t'attendre à Dieu, et tu vas même reprendre ta vie en main comme tu l'avais délaissé avant. C'est comme dira Jésus, c'est comme le chien qui retourne à son vomi. Et Dieu te dit aujourd'hui, de revenir aux fondamentaux de ta vie. Que l'adversaire t'a piégé. Et t'a piégé d'une manière que parfois, peut-être t'as prié pour quelque chose, t'as été déçu. Peut-être t'as perdu quelqu'un, j'ai ça qui vient dans mon cœur. T'as perdu quelqu'un. Et à cause, de ce deuil que tu portes, tu t'es dit, Dieu m'a enlevé celui que j'aimais. Et aujourd'hui, je ne peux plus faire ma vie sans cette personne-là. Dieu est mauvais il est contre moi. Et j'aimerais te dire que Dieu est bon. Que si Dieu a permis qu'il soit repris, c'est pas pour te faire du mal. C'est parce qu'il y a des intérêts derrière que tu ne vois pas, que tu ne connais pas. Mais Dieu ne fait jamais rien de mal à ses enfants parce que la Bible déclare. Et c'est ce que le diable veut te mettre dans ton esprit aujourd'hui. La Bible déclare que Dieu n'est pas tenté par le mal et qu'il ne tente jamais personne. Dieu n'est pas tenté par le mal. L'adversaire, c'est le mal. Alors j'aimerais te dire que parfois on passe par ce genre d'expérience négative, difficile, que l'adversaire est là, lui, pour venir rajouter quelque chose dans ta vie et te dire, tu vois, la parole de Dieu, c'est faux. Et j'aimerais te dire, aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est la vérité. Et que cette parole, quel impact elle a dans ton cœur? Elle te donne la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand on a foi dans la parole de Dieu, quand on prie suivant les promesses de Dieu, quand le Saint-Esprit te révèle peut-être quelque chose de particulier pour toi, et que tu dis, Seigneur, ça c'est ta parole pour moi, que tu crois et que tu pries sur elle, tu le verras s'accomplir. Jésus a dit même que, celui qui prie et qui croit, quand il y aurait même une montagne devant lui, dans le nom de Jésus, s'il ne doute pas dans son cœur, il va pouvoir dire à cette montagne, déracine-toi, jette-toi dans la mer, elle le fera. Mais il faut croire à la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur veut te faire prendre conscience à nouveau, que l'adversaire a voulu, boucher cet accès à ce qui est la source de ta vie. La parole de Dieu, c'est le pain de vie. Elle vient pour te nourrir. Elle vient pour te réconforter. Elle vient pour bâtir ta vie. Elle est le commencement et la fin parce que cette parole, c'est Christ lui-même. La Bible déclare que la parole de Dieu, elle a été faite chair et qu'elle a habité parmi nous, parmi les hommes, et c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand tu lis les Écritures, c'est le cœur de Jésus que tu lis pour toi. Aujourd'hui, la question c'est, est-ce que tu la crois toujours? Et si peut-être aujourd'hui tu t'en es écarté, moi j'aimerais prier pour que tu y retournes. Et qu'à nouveau tu sois connecté à la source. Qu'à nouveau tu sois connecté à ce pain que tu as besoin, à cette eau vive, à cette vérité qui va venir t'éclairer, te renouveler, te fortifier et t'emmener en avant.
Dieu a laissé, toutes ces promesses dans les Écritures afin que tu puisses les saisir et les vivre. Dieu a laissé, tous ces exemples d'hommes et de femmes qui l'ont servi et qui ont été jusqu'au bout de leur vie avec lui et où il avait posé sa main sur leur cœur. Il a toujours été avec eux, que ce soit dans les mauvais moments comme dans les bons moments. Dieu a toujours été là et ils sont sortis vainqueurs. Même ceux qui ont terminé martyrs, comme dit Hébreux, sont sortis vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans la présence de Dieu, ils ne sont pas perdus. Et c'est là l'intérêt. Alors j'aimerais prier pour toi aujourd'hui, afin que tu aies goût à nouveau à la parole de Dieu, et que tu sois reconnecté à l'essentiel, afin que ton cœur soit fortifié, et que les mensonges de l'adversaire qui sont venus te polluer soient maintenant brisés dans le nom de Jésus, et que la parole de Dieu revienne dans ton cœur. Je vais prier pour tous ceux qui ont eu des promesses de Dieu, et que l'adversaire aujourd'hui t'a dit non, c'est plus pour toi, c'est trop tard. Moi, j'aimerais te dire aujourd'hui, il n'y a pas de trop tard avec Dieu, parce que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir fait son effet. Ce qu'il t'a annoncé, Dieu l'accomplira. C'est ce qu'il va dire dans Habakkuk. Cette parole, si elle tarde, attends-la. Attends-la. Parce qu'elle va avoir son accomplissement à coup sûr. Et j'aimerais te donner ça de la part de Dieu maintenant. On va prier. Seigneur, merci parce que ta parole, elle est solide. C'est le roc. Seigneur, merci parce que nous avons construit notre vie sur toi. Et Seigneur, tu l'as dit. Tu as dit que celui qui bâtit sa vie sur toi, Seigneur, même si les tempêtes viennent, si les pluies tombent, si les torrents viennent, Seigneur, la maison, elle restera ferme parce qu'elle est bâtie sur le roc. Je prie, Père, pour tous ceux qui bâtissent leur vie en ce moment sur ta parole, qu'ils soient fortifiés dans le nom de Jésus. Que ceux qui peut-être passent par des temps difficiles puissent voir que toi, tu les tiens debout, Seigneur. Je prie, Père, pour tous ceux qui peut-être, aujourd'hui, ont délaissé ta parole à cause de circonstances négatives. Père, je prie pour que ces mensonges de l'adversaire soient liés maintenant dans le nom de Jésus et qu'ils puissent vivre, Seigneur, un renouveau avec toi. Père, je prie pour que le Saint-Esprit, Seigneur, les visite et les renouvelle par la foi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.